Monsieur, il est 20h. Souhaitez-vous commencer le tour de sécurité? Oui, très bien. Commençons par la salle de la machine cardiaque. Mise en relation en cours. Bonsoir, chef. Bon réveillon à vous. Là, je vois que vous avez pas attendu le tour de sécurité pour commencer les festivités. On se fait un tour rapide du cœur et je vous laisse tranquille, promis. Pardon, chef. Alors, rien de changé, hein. On a toujours une insuffisance cardiaque gauche stable qui dure depuis des années et une hypertension artérielle mais qui est stabilisée par la prise de médicaments quotidienne. Donc on est plutôt bueno. Ah oui, cette fameuse insuffisance cardiaque. Vous pouvez me refaire un topo rapide dessus, que je sache gérer s'il se passe un truc pendant la nuit? J'ai le schéma devant les yeux, là. Vous voyez la paroi du ventricule gauche, donc à droite pour vous sur le schéma? Elle est trop épaisse, c'est ça? Exactement, chef, il est bon ce petit. Du coup, ça veut dire que le ventricule gauche, il est un peu plus rigide, hein, donc il faut de plus grosses pressions pour le remplir, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que la quantité de sang éjecté reste inchangée, donc là, on est plutôt pas mal. Il faut juste pas que la pression artérielle nous pète les roupignoles, vous comprenez? Parce que sinon, ça va bloquer la sortie du cœur, et là, on est mal, hein? Et d'ailleurs, vérifie bien que l'humain ait pris ses médicaments, hein, si possible, chef. D'accord. De toute façon, c'est vous qui maîtrisez le sujet, hein. Je vais vérifier avec l'estomac si elle a bien pris ses médicaments pour la tension, effectivement. Allez, je vous embête plus, profitez bien. Allez, merci, chef, hein. Bonne fête à vous, hein. Toujours aussi fêtard, celui-là. Monsieur, le responsable de la machine gastrique est en attente. Merci bien. Bonsoir, monsieur l'estomac. Bonsoir, chef. Bon bah, ça a pas l'air d'être la grande forme, vous. Allez, un petit sourire, c'est la nouvelle année. Bah justement, pendant que la plupart des organes vont faire la fête, nous on va trimer comme pas possible, regarde tout ce qu'elle mange. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, faut pas que j'oublie d'appeler le foie pour voir comment ça va. Bon courage alors. Merci, chef. Oh et pardon, j'ai oublié de vous demander. Vous avez vu passer le médicament contre l'hypertension entre les différents aliments qu'elle a avalés ce soir? Bah c'est difficile à dire, on a vu passer tellement de trucs. Mais oui, on est quasiment sûr d'avoir vu passer les comprimés avant l'apéro, oui. Ok, parfait. N'hésitez pas à m'appeler dans la nuit si vous sentez que ça déborde, hein. Nous, on va essayer de calmer la faim de notre côté pour réduire un peu ce qui arrive chez vous, quoi. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Signaux de satiété envoyés. Une diminution de la prise alimentaire est attendue. Parfait. Bon allez, on perd pas de temps là, il ne reste qu'à voir. Les reins et le foie, c'est ça? Affirmatif. Le responsable du foie est en attente. Bonsoir, des choses particulières à nous signaler? Pas rien de spécial à part une usure globale de l'organe, quoi. Les machines sont plus toutes jeunes. Et vu l'alcool qu'on va ingérer ce soir, je pense qu'on va mettre du temps à s'en remettre de cette soirée. Je vois. Bon bah ça va être sympa demain, je sens. Ça va chauffer au niveau du cerveau encore. Allez, bah bon courage, hein. Bon, très cher. Les reins n'ont pas émis d'alerte aujourd'hui? Pour l'instant, non. Cependant, il conviendrait de vérifier... Bon alors dites-leur de ne surtout pas hésiter à nous contacter en cas de souci. Il est temps qu'on décompresse un petit peu dans le cerveau également. Hop là, la petite bouteille. Monsieur, alerte de niveau 1. Qu'est-ce qui se passe là? La concentration de sel dans le sang est élevée. Vous me réveillez pour ça? Envoyer une alerte au rein, c'est leur job. Alerte de niveau 2. Pression artérielle en hausse. Alerte de niveau 2. Pression artérielle en hausse. Qu'est-ce qui se passe encore? La pression artérielle est trop élevée. Alerte en provenance du cœur. Action requise. Pourquoi elle s'élève d'un coup? C'est quoi le risque? Monsieur, vous avez été averti de l'élévation du taux de sel il y a plusieurs minutes. L'alerte a été ignorée. Et les reins? Le responsable des reins est en attente. Bon les reins, pourquoi vous n'arrivez pas à éliminer le sel là? Si vous nous aviez appelé comme vous l'avez fait avec tous les autres organes, on vous aurait prévenu que les reins sont fatigués. D'autant que les apports en sel ce soir sont énormes, donc on n'arrive plus à suivre. Regardez tout ce que notre humaine a ingéré. C'est l'enfer, chef, on n'arrive plus à gérer le flux d'aliments là. Écoutez, on a d'autres problèmes beaucoup plus urgents à régler là. Si elle a mal au ventre demain, c'est son problème. Bon, par contre, expliquez-moi le lien entre l'augmentation du sel et l'hypertension artérielle parce que je pige pas trop là. Le sel va dans les vaisseaux sanguins et va attirer l'eau. Donc plus il y a d'eau dans les vaisseaux sanguins, plus ça augmente le volume total. Ça fait une hypertension artérielle, une pression trop élevée pour les vaisseaux sanguins. Monsieur,
Le cœur cherche à vous joindre. Une seconde, donc là vous n'avez pas du tout possibilité de diminuer le sel ou le volume en je ne sais pas moi, en augmentant la quantité d'urine produite? Bah non, nos machines carburent déjà à fond, on n'arrive même pas à suivre le rythme. Fallait nous prévenir avant, c'est trop tard là, on peut plus rien faire. Très bien, je vais appeler le cœur, merci pour les infos. Chef, on a un gros problème là. Je sais, je viens d'avoir les reins, je suis au courant pour le sel et l'hypertension dans les vaisseaux. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure que le cœur fonctionnait bien, il devrait faire face à un petit pic de pression artérielle, non? Je pense que vous avez pas vu à combien s'élève la pression artérielle là, chef, hein? Et puis c'est pareil, le cœur, il est pas tout jeune, donc il est un peu fatigué le type, hein? Vous croyez quoi? Je vous ai dit que ça fonctionnait normalement, que si la pression à l'intérieur des vaisseaux était normale, et là concrètement. Alerte. Présence d'eau au sein des alvéoles pulmonaires. Alerte. Présence d'eau au sein des alvéoles pulmonaires. C'est quoi ce bordel? Expliquez-moi rapidement ce qui se passe là. Ok chef, je vous explique. On a une énorme pression dans les vaisseaux qui bloque à la sortie du cœur. Du coup, les pressions augmentent dans le cœur. Regardez, je vous montre. Du coup, chef, la pression augmente dans les veines pulmonaires. De ce fait, il y a un reflux de sang. Du coup, ça crée une fuite dans les alvéoles pulmonaires. Et ça, chef, c'est l'alerte que vous venez d'entendre. Et on peut faire quoi contre ça? Et pas grand chose, faudrait juste diminuer la pression artérielle. Et pour ça, seuls les reins. Ils pourront rien faire, ils sont déjà à 100% de leur capacité. Il faut qu'on réveille l'humaine, absolument. Notre humaine est en train de se réveiller. Ok, il faut absolument qu'elle prévienne son mari et qu'il appelle les secours là, c'est urgent. Monsieur, le niveau d'eau dans les poumons devient critique. Oxygène dans le sang en chute. Ok, passez-moi le responsable des poumons. Alerte de niveau 3. Niveau d'oxygène dans le sang critique. Alerte de niveau 3. Niveau d'oxygène dans le sang critique. Augmentation sévère de la fréquence respiratoire. On va pas s'en sortir, chef. Le niveau monte de plus en plus par ici. On se noie de l'intérieur. Est-ce qu'on sait si les secours ont été appelés? Monsieur, le mari de notre humaine s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe là? Alerte de niveau 4. Quantité d'oxygène trop faible pour maintenir un état de conscience. Alerte de niveau 4. Quantité d'oxygène trop faible pour maintenir un état de conscience. SAMU 75, bonjour. Je vous écoute. Oui, bonjour. J'appelle parce que ma femme ne se sent pas bien. Donnez-moi votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Monsieur Georges Denis. On habite au 37 avenue de Saint-Mandé, dans le 12e, au 4e étage. Décrivez-moi ce qui lui arrive, s'il vous plaît. Elle m'a réveillé pour me dire que ça n'allait pas très bien. Et elle était très gênée pour respirer. Et là, elle répond plus à mes questions. Elle s'est endormie. Vous allez vérifier qu'elle respire. Est-ce que son torse se soulève? Non, elle ne respire pas. Monsieur Denis, les secours arrivent. En attendant, il faut commencer un massage cardiaque. Un massage cardiaque? Oui, monsieur, votre femme fait un arrêt cardiaque. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer comment faire. Est-ce que votre femme est sur une surface dure?